Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment additionner deux fractions ayant le même dénominateur. Pour cela, on va le traiter sur plusieurs exemples. Donc ici, on veut calculer grand A qui est égal à 2 tiers plus 5 tiers. Donc déjà, dans un premier temps, on relève que nous avons bien ici une addition. Et nous avons une addition de deux écritures fractionnaires. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une écriture fractionnaire? Eh bien, tout simplement, ici, on va vous faire un petit rappel. Eh bien, une écriture fractionnelle, c'est ici une expression avec un numérateur qui est le 2 et un dénominateur. Donc, autrement dit, une écriture avec un quotient de nombres entiers. Donc, ici, on a pris donc, le premier exemple, la première fraction 2 tiers, et la deuxième écriture fractionnaire ici, c'est 5 tiers, avec 5 comme numérateur et 3 comme dénominateur. Donc, maintenant, on va appliquer le rappel qui est ici à droite. Eh bien, pour appliquer ce type de calcul, on va garder le dénominateur qui est commun. Et donc ici, on a vu que les dénominateurs, ici, c'était 3. Et donc, dans notre calcul, eh bien, grand A va être égal ici au dénominateur. Nous allons avoir ici 3. Ensuite, on va additionner les numérateurs. Et donc, on rappelle que pour la première écriture fractionnaire, le numérateur, c'est 2. Et la deuxième écriture fractionnaire, le numérateur, c'est 5. Donc, on va faire 2 plus 5. Et ensuite, il nous suffit, dans cette écriture fractionnaire, eh bien, d'additionner le numérateur, qui est 2 plus 5, qui va nous donner tout simplement 7 tiers. Et donc là, c'est un premier exemple. Pour additionner deux fractions ayant le même dénominateur, on va en traiter un deuxième. Deuxième exemple ici, donc B qui est égal à 1 septième plus 2 septièmes plus 3 septièmes. Donc en fait ici, on a toujours une addition, mais cette fois-ci de 3 écritures fractionnaires qui ont le même dénominateur. Donc on rappelle, encore une fois, que pour l'écriture fractionnaire 1 septième, eh bien le 1 c'est le numérateur, le 7 c'est le dénominateur. Pour cette écriture fractionnaire, le 2 est le numérateur et le 7 est le dénominateur. Et enfin, pour la troisième écriture fractionnaire, le 3 est le numérateur et le 7 est le dénominateur. Donc en fait ici, on va pouvoir suivre le rappel, c'est-à-dire la première étape, on va garder le dénominateur commun. Et donc ici, le dénominateur commun, c'est le 7. Et donc en fait ici, entre parenthèses, cette méthode, vous avez vu par rapport à l'exemple 1, on n'avait additionné que 2 écritures fractionnaires. Là, dans cet exemple-là, j'additionne 3 écritures fractionnaires. Et bien, en fait, cette méthode que nous allons traiter ensemble peut marcher avec autant de fractions à partir du moment que toutes ces fractions ont un dénominateur qui est commun. Donc ici, dans notre exemple, c'est le 7. Et donc, on va poursuivre la méthode. Donc, on va garder le dénominateur commun qui est ici le 7. B va s'écrire 7 pour le dénominateur. Et la deuxième étape, c'est d'additionner les numérateurs. Donc ici, la première écriture fractionnaire, on a le 1. On va l'additionner à la deuxième écriture fractionnaire, ici le 2. Et enfin, avec la troisième écriture fractionnaire, qui est le 3. Et donc, au final, il ne nous reste plus qu'à additionner cette expression. Et on va obtenir ici 1 plus 2 plus 3. Ça nous donne 6. 6 sur 7. Donc, nous obtenons 6 septièmes. Et donc, ici, 6 septièmes est simplifié au maximum. Donc, c'est la même étape que nous avons vue au premier exemple. La simplification ici au maximal, c'est ce qu'on appelle une fraction irréductible. Donc, on va faire un dernier exemple. Et dans celui-ci, on va arriver à une écriture qui ne sera pas sous forme de fraction irréductible. Et on va la simplifier ensemble. Troisième exemple, ici, nous souhaitons calculer C qui est égal à 1 douzième plus 5 douzièmes plus 7 douzièmes plus 1 douzième. Donc ici, nous avons l'addition de 4 écritures fractionnaires qui ont le même dénominateur. Donc en fait, vous voyez que la vidéo, elle peut s'appliquer pour l'addition de plusieurs écritures fractionnaires à partir du moment où vous avez le même dénominateur. Donc en fait ici, on a bien notre addition et on va pouvoir maintenant appliquer le rappel. Première étape, c'est on va garder le dénominateur commun. Et le dénominateur ici commun, on voit bien que pour toutes les expressions, ici nous avons 12. Donc c'est ici c'est le dénominateur commun. Donc en fait, C
va être une écriture fractionnaire avec le dénominateur qui sera égal à 12. Et ensuite, la deuxième étape, c'est tout simplement d'additionner les numérateurs. Donc, pour la première écriture fractionnaire, le numérateur c'est 1. La deuxième écriture fractionnaire, le numérateur c'est 5. La troisième écriture fractionnaire, le numérateur c'est 7. Et enfin, la dernière écriture fractionnaire, le numérateur c'est 1. Donc, il nous suffit maintenant, dans cette écriture fractionnaire, d'additionner les valeurs présentes au numérateur. Donc, C va s'écrire, ici, 1 plus 5, 6, plus 7, 13, plus 1, 14. Donc, 14 sur 12. Et donc, lorsqu'on arrive à cette écriture, on remarque que ce n'est pas la forme simplifiée au maximum pour cette écriture fractionnaire. Tout simplement pourquoi? Parce que 14 est un nombre pair et 12 est un nombre pair. Donc, c'est-à-dire en fait que chacune de ces expressions, on va pouvoir les diviser par 2. Donc, nous allons l'écrire de cette manière-là. On va garder 14 sur 12 et on va pouvoir ici diviser par 2 et diviser par 2. Des écritures fractionnaires restent égales si on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc ici, on a divisé par 2 parce que c'était pair. Et donc, on obtient ici, au final, C qui va s'écrire 7 sur 6. Et là, on se pose la question, est-ce que notre expression 7 sur 6 est à nouveau simplifiable? Or, on remarque que le numérateur 7 et le dénominateur 6 ne figurent pas dans une même table. Donc, cela signifie tout simplement que 7 sixièmes est bien la forme et la fraction irréductible de C. Donc, à travers cette vidéo, nous avons vu comment additionner des fractions ayant le même dénominateur. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.